Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Fatiguée parce que je prépare mon anniversaire pour demain. Je suis fatiguée. En plus aujourd'hui j'ai fait toutes les vitres. J'ai une pulsion. J'ai fait toutes les vitres de mon appartement. Et moi mon appartement c'est que des vitres partout. Dans la chambre j'en ai 3, dans le salon j'en ai 4, plus le balcon, la fenêtre balcon, donc ça fait 5. Dans ma cuisine j'en ai 4, dans la salle de jeu j'en ai 4. Donc vous imaginez toutes les vitres que j'ai eu à faire. Et j'ai une pulsion de faire les vitres hors qu'il neige dehors. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est du tout bois. Je vais tourner la caméra. Alors j'ai reçu un colis d'une de mes abonnées. Je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Et alors attendez, il faut que je cache. Hop, je vais plier ça, les adresses. Et j'ai reçu ma commande d'un livre que je vais vous montrer parce que vous savez, j'essaye d'apprendre le coloriage au crayon de couleur. Là, j'ai un cadeau à ouvrir demain, mais j'ai pas le droit de l'ouvrir maintenant, d'un de mes amis qui vient demain. Et je pense que c'est ma boîte de crayon de couleur que je voulais. Je pense, hein, je suis presque sûre. Mais à voir, de toute façon, je vous ferai la vidéo ce week-end pour vous montrer. Bon, demain, c'est sûr que je ne ferai pas de vidéo puisque je fais mon anniversaire demain. Donc demain, c'est sûr que je ne fais pas de vidéo, hein. J'aurai pas le temps du tout parce qu'il faut que je prépare toute la bouffe, le salon, enfin, il faut que je prépare tout. Donc ça va être compliqué. Donc normalement, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais selon le carton que j'ai reçu, je pense que c'est les crayons de couleur là. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mais je ne suis pas sûre. Donc je vous dirai ça dès que je l'ai reçu, enfin dès que j'ai le droit de l'ouvrir, puisque là il est à la maison, il est à la maison depuis hier. Et j'ai trop envie de l'ouvrir, mais je ne veux pas l'ouvrir parce qu'il m'a dit de l'ouvrir quand il serait là. Mais ça me démange, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc voilà, alors on va tourner la caméra. Hop. Bon, ça c'est mon coloriage que j'ai essayé au feutre à alcool. Mais le papier de ce livre, c'est un livre de Jade Summer sur les chibis. J'adore les chibis. Je voulais faire au feutre à alcool. Mais alors au feutre à alcool, le feutre déborde. Ça déborde d'un peu de partout. Bon là je vais le terminer, c'est pas grave, hein. Mais c'est un peu embêtant. Bon après c'est pas moche non plus, mais c'est pas super joli non plus. Et en plus il a traversé du côté là et il a traversé sur une autre feuille. Mais bon, j'ai mis plusieurs épaisseurs de feuilles, comme ça au moins je suis sûre. Mais je ferai un coloriage avec vous. Même au feutre à alcool, c'est pas très grave. Sur le livre là, on en fera un ensemble. On en fera un ensemble. Hop. Et si j'ai mes nouveaux crayons de couleur, j'apprendrai à faire du coloriage au crayon de couleur. Alors, ça c'est un colis d'une de mes abonnées qui s'appelle Nathalie. Après, je vous dis pas plus, je vous dis pas son nom de famille ni rien, hein. C'est Nathalie, donc je tenais encore à la remercier. Elle avait acheté du tissu pour faire un fauteuil pour une miniature qu'elle avait fait et il lui restait du tissu et elle m'en a donné un grand morceau. Alors je suis trop contente, il est super joli, rose et jaune, c'est les couleurs que j'adore en plus. Donc il est super joli, je suis trop contente, comme ça au moins je vais pouvoir recustomiser un peu plein de choses. Vous avez vu pour ma maison de chat, hein, j'ai customisé énormément de choses, j'ai rectifié, enfin j'ai changé beaucoup de choses, tout ce qui est fleurs et tout ça. Bon, j'ai pas pu changer les tissus puisque les tissus qui étaient dedans me plaisaient. La prochaine miniature que je vais faire, ça sera la miniature qu'une de mes abonnées m'a offert. Elle est où d'ailleurs? J'ai perdu la miniature. Ah non, elle est dans mon tiroir là-bas. Donc je peux pas vous montrer, là elle est dans le tiroir, elle est rangée dans mon tiroir là-bas. Et je ferai dans le week-end ou début de semaine, je commencerai à faire mon point perlé. Je sais plus comment ça s'appelle, point de croix perlé ou je sais plus. Et je commencerai dans la semaine. J'en ai jamais fait, donc je le ferai avec vous en vidéo. Je vais regarder les tutos d'Isabelle, Isa. Isa, elle a fait une vidéo tuto pour expliquer tout complètement comment que ça marchait. Donc je vais regarder sa vidéo et faire avec vous.
Donc ça, je vais le remettre dedans pour pas l'abîmer. Et en plus, elle m'a fait, Nathalie, des tampons pour mettre dans les maisons miniatures. J'adore ceux-là. Ils sont juste beaux. Ça sera superbe dans une maison japonaise. Ça fera un peu style, vous savez, les boules japonaises. Et ça sera super joli dans les autres maisons. Donc, je suis trop contente. C'est super sympa. Merci encore à toi, Nathalie. Tu te reconnaîtras hein, de toute façon. Hein. Alors, je remets ça dedans. Voilà. Ensuite, je m'étais commandé un livre pour apprendre à faire du coloriage. Donc, je sais qu'il y a 4 tomes. Mais j'ai pris le 2. Le 1, j'avais vu les images. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris le 2. Enfin, le 2 m'attirait plus que le 1. Mais je prendrai les 4 de toute façon. J'achèterai les 4 puisque les 4, je pense, vont me servir. À moins qu'il y ait des trucs dans le 2 qu'il y a déjà dans les 4, je ne sais pas encore. Mais du coup, je prendrai les 4. Alors, celui-ci, je l'ai payé. Ah, Amazon. Pourquoi je sors? Liste d'achat. Ah non, c'est pas ma liste d'achat. Vos commandes. Alors, c'est Helen Elliston. C'est... Oh voilà. Coloriste spécial effet. Donc, c'est pour apprendre à faire les coloriages à effet. Après, il y a d'autres livres de coloriage comme ça. Alors, livré hier. Je l'ai payé 20,56 €. Voilà, il coûte 20,56 € sur Amazon. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres coloriages, pour apprendre à faire des coloriages, mais sans effet. Sans effet. Là, c'est pour faire les reliefs, les effets, les trucs comme ça, le 3D et tout. Et il y a d'autres livres de coloriage que je me suis mis dans mes favoris. Oh là, et par contre, j'ai trouvé un livre de coloriage. J'ai vu un livre de coloriage. Celui-ci qui a l'air trop bien. Je me le suis mis dans les favoris. En plus, il n'est pas très cher. Pourquoi j'ai mon fil ici? Voilà. Il n'est pas très cher. Il est à 5,99 €. Il a l'air tout mignon celui-ci. Voilà, il y a celui-ci que j'aimerais bien avoir aussi comme livre. Celui-ci, c'est pas à effet. Je crois pas qu'il a effet. Après, je connais pas. Hein. Mais j'ai regardé une vidéo d'une des personnes qui le présente et il a l'air trop bien et elle le conseille pour les débutants. Donc le prochain livre, ça sera celui-ci à 16,52 €. Et j'en avais vu d'autres, voilà. Il y a aussi ces séries-là, Les Secrets of Coloring de Jennifer Zimmerman, je ne sais pas si je le dis bien. Ah non, Zimmerman, Jennifer Zimmerman, qui fait pareil, des livres de coloriage. Pareil, je me suis mis dans les favoris. C'est pour apprendre à colorier au crayon de couleur. Donc celui-là, c'est le 2. C'est les tutos et tout ça. Et c'est top. Je suis trop... Je vais me faire une collection. Ça, j'avais arrêté le coloriage depuis longtemps. Bon, après, j'ai toujours colorié au feutre à alcool. Au crayon de couleur, jamais parce que je n'y arrive pas. Il y a même un livre pour les textures. Celui-là, il a l'air top pour apprendre à faire des poils, de l'eau, toutes les choses comme ça. Il a l'air super. Donc, je me le suis mis dans les favoris aussi. Celui-là, c'est un que j'aimerais bien aussi prendre. Après, ça, les textures et les choses comme ça, je ferai que après, quand j'aurai déjà compris le principe d'estomper, de faire plusieurs, déjà des coloriages correctement. J'avais trouvé un livre de coloriage, pareil, spécial feutre à alcool, mais bon, c'est spécial pour les feutres Copic, mais je pense que c'est bon pour tous les feutres à alcool. Ça fonctionne pour tous les feutres à alcool. Il est à 9 €. C'est des mangas. Un livre avec des mangas. Pareil, là, j'ai trouvé plusieurs livres de coloriage au feutre. Pareil, manga. Ça, c'est des livres de coloriage pour apprendre à dessiner les mangas. Ça, c'est pour apprendre à dessiner, ce livre-là. Celui-là, avec calque à taille réelle. C'est pareil pour des mangas. Alors, c'est spécial feutre à alcool. Et il nous montre qu'on peut mélanger deux feutres à alcool pour faire des comment ça s'appelle? Pour faire des dégradés. Mais alors, j'aimerais bien essayer ça, mais j'ai peur d'abîmer. Vous savez, j'ai peur d'abîmer le feutre en fait.
le feutre que je vais injecter l'autre couleur, quoi. Il faut que j'essaye avec des feutres auxquels je tiens pas trop, enfin des feutres à alcool que j'utilise pas trop, quoi, ou que je sais qu'ils sont un petit peu abîmés ou des trucs comme ça, parce que ça me ferait chier d'abîmer mes beaux feutres. Donc voilà, alors le livre là, Hélène Ellison, se présente comme ça. Alors, pochette souple, un peu... c'est tout doux, la pochette, elle est toute douce. Elle fait, je pourrais pas trop vous dire, comme du daim. Vous savez, comme du daim ou du velours, la pochette est toute douce, pochette souple. Donc, j'adore la texture de la pochette, enfin du, comment, du livre. Donc voilà, alors on a une première page qui explique tout. C'est en anglais, mais bon, après vous prenez Google Traduction, l'application traduction, anglais-français, saisir le texte, appareil photo, vous mettez au-dessus et ça vous traduit. Bienvenue chez Coloriste Spécial, débutant. Ah oui, mais il faut bien mettre... Ah d'accord, il faut bien se mettre dessus. Et puis après, vous mettez emballé avec beaucoup plus... Oula, mais ça me traduit tout. Enfin, vous avez Google Traduction. Mais sur certaines pages, j'ai vu qu'il y avait des petites parenthèses en français. Donc là, on arrive... là, c'est l'index. Donc, la première partie, c'est tout ce qui est cupcake, pommes, donuts, red grape, le grappe de raisin, ice cream, donc les glaces, macarons, pumpkin, je sais plus c'est quoi, strawberry, je sais pas, green, je sais pas, pin, bon, enfin bref. Là, ça va être tous les bonbons, tout ce qui est bonbons et fruits. La page après, enfin, l'autre index, ça sera tout ce qui est nature. L'autre encore après, ça va être tout ce qui est 3D, les objets 3D. L'autre après, ça va être tout ce qui est métallique et steampunk. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Et l'autre, c'est skin, tone et fabrique. Alors, je sais pas, bah, on va voir. Je pense que ça va être pour les poils, les trucs comme ça. Donc voilà, on a la première page où il nous explique quelle couleur. Alors, pardon. Ah bah mince. Par contre, ils ont mis les références, mais je crois que c'est des crayons à couleur polychrome, si je me trompe pas. Hein, Posca, enfin polychrome et je sais plus. C'est le livre là de base, c'est pour les crayons de couleur Primacolor. Voilà, c'est Primacolor. Donc, mais après, je pense qu'on peut utiliser c'est n'importe quelle couleur, sauf que les références des crayons de couleur, ça ne sera pas les mêmes. Hein. Donc là, ils nous disent de prendre du jaune, de commencer avec le jaune ici. Après, ils nous expliquent, après, il faut traduire. Hein. Moi, ce que je ferai, je traduirai et je traduirai la page et pour me marquer à côté ce que ça signifie. Par exemple, là, le petit 2. Utilisation à frottis doux mouvement, mélangez doucement crayon vert printemps PC 913. Construisez votre couleur progressivement, ombrée en jaune pour aider à mélanger. Bon après, il va falloir que je traduise tout. Donc en fait, on met le jaune, après on met le vert tout autour, mais tout en laissant un petit peu de jaune sorti. Après, on prend un autre vert et on vient refaire un petit peu après. Après, c'est la première fois, j'en ai jamais fait du coloriage. Coloriage au crayon de couleur, je vais vous montrer. Hein. Voilà mon coloriage au crayon de couleur. Les ombrages, je ne sais pas faire. Les textures, je ne sais pas faire. Moi, j'ai essayé de faire un petit peu d'ombrage comme je pouvais, vous voyez. Un petit peu d'ombrage de relief ou des trucs comme ça. Les crayons de couleur, je ne sais pas faire. J'ai jamais fait et j'aimerais apprendre. C'est pour ça que je me suis pris ce livre-là pour apprendre. Donc voilà. Après, on a une pomme nue et ben, pour s'entraîner à faire ce qu'ils nous ont expliqué. Donc on a une pomme nue. Là, pareil, ici, pour refaire au pire une deuxième fois, pour refaire une autre façon. Ensuite, là, on a un cupcake. Pareil, il nous montre les textures. Minéral orange PC 1033. Donc il faut le orange PC 1033. Mais bon,
si vous prenez des autres crayons de couleur, vous cherchez la couleur qui s'en rapproche le plus. Parce que moi j'ai la mallette d'action de crayons de couleur, mais alors la mallette d'action de crayons de couleur, ils sont bien. Mais ils sont pas assez pigmentés, ils sont beaucoup trop clairs. Je pense que les crayons de couleur là sont bien, c'est ce que Charlotte m'expliquait pour faire les fonds, les trucs comme ça, pas pour faire le dessin lui-même. Euh, donc voilà, bon, c'est pas grave, hein. J'achèterai, si mon cadeau d'anniversaire, c'est pas les crayons de couleur, j'achèterai la mallette de crayons de couleur que je vous ai montré. Et ceux de Axon, je m'en servirai pour faire tous les fonds, tous les fonds, enfin les trucs où on n'a pas besoin de foncer les couleurs, quoi. Après, ils nous disent de prendre le crayon de couleur chocolat PC 10,80. Donc, ils nous disent où mettre les couleurs Fandato in Light Aira. Je sais pas c'est quoi, donc je pense qu'il faut laisser un petit espace pour un petit espace. Donc voilà, je pense que ça, ils nous disent qu'il faut tourner comme ça. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Ombrer grossièrement pour créer texture de génoise. Donc oui, il va falloir faire des ronds comme ça grossièrement pour faire une texture. Après, ils nous disent quelle couleur il faut pour faire le foncé en bas, le gris au-dessus. Là, crayon noir au pli de base. Donc, ils nous disent de passer du crayon noir en bas, au pli en bas. Ici, ombre noire sur la glace. Donc, ils nous disent où mettre l'ombre noire sur la glace. Ensuite, là, c'est les couleurs. Ils nous disent de colorier déco rose, jaune citron, vert clair, bleu nuage. Donc là, on fait les couleurs au crayon de couleur normal. Et après, on vient ajouter assurer l'obscurité. Le vert est assez foncé ou ajouter une touche de noir. Donc ils nous disent où foncer le vert, le rose, le bleu, etc. pour faire déjà les ombrages. Mais on a raté le 8. Le 8, c'est quoi? Rose vif, jaune soleillé, mer des Caraïbes, vrai vert PC. Ah, donc on doit reprendre les mêmes couleurs que ça, mais une teinte au-dessus pour refaire au milieu, pour faire la couleur du milieu. Mais une teinte au-dessus de celle qu'on a posée d'origine. Après, on pose les mêmes en foncé, encore plus foncé que ceux-là. Ici, ajouter violet impérial PC 1007 aux zones indiquées en jaune. Donc là, il faut prendre un violet et toutes les zones où ils ont entouré en jaune, poser du violet. Effacer les lignes puis repasser au crayon blanc. Donc en fait, après, il faut qu'on vienne effacer les lignes. Euh, effacer les lignes fines là où elles sont affichées en blanc. Suivant, brunir au crayon blanc pour lisser et fondre la zone effacée. Donc voilà. Après, j'en ai jamais fait. Donc c'est tout nouveau pour moi. C'est tout. Voilà. Après, il faut prendre un crayon gel blanc pour faire toutes les petites traces blancs et un feutre noir, un pencil noir, un crayon noir pour ombrer. Et on a le cupcake ici qu'on devra reproduire après. Et là, pareil, on a le cupcake avec une cerise en faisant les mêmes que la pomme, le même principe que la pomme et la fraise, mais la fraise, on va la voir plus loin. Alors, juste 30 secondes, il faut que je réponde à un message.
Voilà, désolé. Ensuite, on a un donuts. Donc, ils nous disent de mettre le rose. Ensuite, brunish is white pencil. Je sais pas. J'ai de la traduction à faire, Seigneur. Après, là, ils nous disent de prendre une autre couleur pour faire le rouge. Alors, pareil, il faut bien regarder parce que c'est pas des traits. Bon, là, c'est des traits bien lisses. Mais là, vous voyez, pour faire les ombrages, c'est des traits arrondis comme ça qu'ils nous disent de faire. Il faut faire des petits traits arrondis comme ça. Black pencil, donc au pencil noir, au crayon de couleur noire. Ensuite, là, le beige. Les traits comme ça, je pense que ça veut dire quoi? Je découvre en même temps que vous. Hein. Les traits comme ça. Alors, sable PC 937. Créer des courbes de crème dégoulinantes. Ah, en fait, il faut pas faire des traits comme ça. Il faut faire des petits traits pas forcément droits comme ça pour qu'on ait un effet, vous savez, pas droit en fait. Faut pas faire des traits comme ça tout droit. Faut faire des petits zigzags pour faire un effet pas droit. Ensuite, on vient mettre le orange. Et ensuite, ici, prendre une autre couleur pour faire les ombrages. Alors, ocre brûlé, ajouter une ligne plus nette sous la crème dégoulinante. Donc là où on a passé le crayon clair, on vient faire la même chose mais avec un crayon plus foncé. Enfin, la couleur un peu plus foncée. Je fais genre je m'y connais alors que je ne m'y connais pas du tout. C'est vraiment avec les traductions que je fais. C'est... je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, là, il faut des crayons gel. Alors, ce qui est bien, c'est que je me suis acheté à Action une boîte comme ça. C'est des gel pens. Alors, il y a 12 crayons pastel, enfin 12 stylos couleur pastel, 12 couleurs métalliques, 12 couleurs néon et 12 couleurs glitter. Glitter, c'est pailleté. Donc là, pour le feutre à alcool, j'utilisais le feutre, enfin le stylo gel blanc, gel pastel blanc. On a les métalliques. En dessous, c'est les couleurs pastel. Ici, à paillettes. Et en dessous, les néons. Et ça, c'est à Action. Et pour ceux qui font du dessin, je vous la conseille à Action. Je pourrais plus vous dire combien que je l'ai payé, 3 ou 5 euros. Je pourrais plus vous dire, je ne m'en souviens plus. Mais du coup, je les avais achetés parce qu'au moins, il y avait les 4 sortes de stylos différents. Les gels, les pastels, les métalliques et les néons. Et les pailletés, les gels. Qu'est-ce que je raconte, les gels? Donc voilà, ça c'est le feutre, voilà. Ensuite, bah là on continue, hein, ils nous disent, et c'est pour ça que je parlais des feutres gel, des stylos gel, parce que du coup, stylo gel néon. Donc en plus, je les ai néon. Donc comme ça fait encore plus joli les petits bonbons couleur néon. Et ensuite, on a 2 cupcakes, et c'est à nous à faire les 2 cupcakes. Là, on a des petits raisins, pareil, hein, la même chose, 3 mm. Écraser la gomme. Par contre, j'ai pas de gomme. Il va falloir que j'achète une gomme parce que j'ai pas de gomme. Mais une gomme, je pense qu'il faut une gomme normale et une gomme crayon comme ça. Attendez, 30 secondes. C'est pas grave en fait. Je pense qu'il faut un stylo gomme, un crayon gomme. Donc pareil, hein, c'est les mêmes principes. Donc on a les petits raisins. Les branches de raisin, enfin les branches pour faire les reliefs dans les branches, les grappes. Et là, on a les 3. Un raisin tout seul à faire, un raisin avec la grappe et là, la grappe de raisin avec l'ombrage qui est déjà fait. Là, on a une glace, le haut de la glace, donc une boule de glace, pareil, toutes les techniques. Bon, c'est sûr que moi, j'arriverai jamais au début à faire aussi parfait que là. Hein. Je sais même pas si je vais arriver un jour à faire au crayon de couleur. Hein,
les trucs relief, comme, enfin les dégradés, les, comment ça s'appelle déjà? Les effets comme ça, quoi. Et là, on a la glace à faire soi-même. Là, c'est les macarons. Là, ils nous disent les traits qu'il faut qu'on utilise pour l'intérieur. Des petits points, des gribouillis et des traits comme ça. Là, on a encore les macarons. Ah oui, il va falloir que je m'achète une gomme crayon. Parce qu'apparemment, on doit l'utiliser. Et je pense que si on a une gomme, une gomme gomme, ça ira pas parce que si on doit gommer à des tout petits endroits, bah ça ira pas. Donc il faut une gomme stylo. Là, on a les macarons et on doit faire les macarons nous-mêmes. Là, on a une citrouille. La fraise qu'on retrouve sur la première page du coloriage, le tout premier coloriage. Donc ici, donc la fraise ici, elle est là. On a la cerise, mais c'est le même principe que la pomme, à moins qu'il y ait la cerise plus loin, hein, c'est le même principe que la pomme. Et le cupcake, on a tout le descriptif du cupcake. Et pour les petites boules qu'il y a au-dessus, je viens de voir, les petites boules qu'il y a dessus, c'est des boules effet métallique. Et je pense qu'on a l'effet métallique plus loin dans le cahier. Donc là, on a la fraise à faire et les feuilles. Là, c'est où placer les couleurs, je pense, je sais pas. En fait, le coloriage, c'est pas du... Enfin, c'est beaucoup de ronds comme ça, c'est pas du tout rempli comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et c'est un estompeur qu'il faut que j'achète aussi. Il faut que j'achète une gomme stylo et un estompeur. Estompeur, ça s'appelle? Vous savez, pour enlever toutes les traces de crayon de couleur. Oui, estompeur. C'est comment que ça s'appelle déjà? Je l'ai mis dans ma liste. J'en avais mis enfin quelques-uns dans ma liste, mais je sais pas si c'est bien ou pas. Voilà, ça. Oui, des estompes. Donc j'avais mis ceux-là dans ma liste d'envie. Je sais pas s'ils sont bien, je ne connais pas. Donc voilà. Là, on a un bonbon à faire. On a les deux à faire. Là, il nous explique. Le bonbon, je pense que je commencerai peut-être par apprendre avec le bonbon. Ça a l'air d'être le plus, on va pas le plus facile, mais pas le moins compliqué non plus. Mais il y a moins de, enfin l'espace est moins gros. Je pense que je commencerai par apprendre avec le bonbon. Je pense. Et on a le bonbon comme ça. Et là, du coup, on retrouve la pomme, les raisins, les cerises, la fraise, le macaron, le cupcake, le donut, les bonbons, la glace, la cuillère qu'on va voir plus loin. Donc en fait, là, on a tout ce qu'on a appris pour refaire. Là, c'est la nature. Là, on a un effet lumière, je pense, c'est des lumières. Un effet lumière. Là, on a les plumes. Donc, il nous explique pour les plumes, encre blanche. Gel paint. Du Posca blanc. Mais j'ai pas de Posca, moi. J'ai pas les moyens de m'acheter du Posca, hein, des feutres Posca. Hein. Donc, avec du gel blanc, je pense, enfin, des feutres gel blanc, ce sera suffisant. Donc là, après, on a les plumes à reproduire comme ils nous ont montré et expliqué. Ils nous montrent les zones blanches, les zones d'ombrage, etc. Je pense que c'est ça, hein, d'après ce qu'ils montrent. Je pense, je sais pas. Hein. Là, une autre façon de plume, des autres plumes. Avec les effets poils, donc c'est que des traits comme ça qu'on fait. Pour faire les effets poils, là, c'est pas du coloriage comme ça ou en rond, c'est que des traits. Les plumes, du coup, on aura 3 plumes à faire.
Là, les flammes. Moi, c'est ça, quand je fais un coloriage, même au crayon de couleur, je sais pas où mettre les ombres. Je sais pas où mettre les ombres, où foncer les choses. Même sur le visage, après, j'avais vu une vidéo sur YouTube où la dame, elle explique qu'elle prend une lampe de chevet, elle se la met sur le côté là, ça nous montre sur notre visage toutes les zones d'ombre. En face, les ombres d'ombre sont différentes et de l'autre côté, les ombres d'ombre sont encore différentes. Mais sur mon dessin, je fais comment? Je mets la lampe de chevet du côté là, du côté là, du côté là. Et ça, pour savoir où mettre les ombres et tout ça, ça, je sais pas faire. Et c'est ce qu'il faut que j'apprenne. Donc là, les flammes qu'on aura à reproduire après. Là, une petite hibiscus, une petite fleur hibiscus qui est très jolie. Pareil, à faire néon gel avec du néon gel. Heureusement que je me suis acheté la boîte là il y a longtemps, il y a quelques temps. Là, c'est un anthurium rouge. Anthurium, je pense pas que ça soit la traduction. Je sais pas, je connais pas. Donc on a l'anthurium rouge à faire. Une petite grenouille. Une belle petite grenouille. Quack. Hop. Donc une grenouille. Ici, je sais pas ce qui montre. Crimson Red du crayon rouge. Black Pencil. Ombre noire dans les yeux. White Pen. Highlight. Ah, c'est toutes les zones blanches, je pense, qu'on devra faire. Ça, c'est de l'herbe pour faire des plantes grasses, enfin de l'herbe. Ils appellent ça de l'herbe. Enfin, le Club of Grass. Je pense que c'est les plantes grasses, mais c'est comme de l'herbe. Repasser les contours à l'encre blanche. Donc les contours noirs, il faut les repasser à l'encre blanche. Encre blanche. Vous voyez, il y a des petits endroits où c'est écrit quand même en français. Oh là là, il est trop beau le petit oiseau. Là, il nous apprend à colorier l'oiseau. Je sais plus comment ça s'appelle les petits oiseaux là. Je sais c'est quoi, hein, mais ah bah attendez, traduction. C'est un colibri. Je crois que c'est colibri. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est un colibri. Colibri, voilà. Oh, je suis trop forte. C'est trop beau les colibris. Ah, je suis trop forte quoi. Une petite coccinelle. Donc apprendre à colorier une petite coccinelle. Ensuite, on a des plantes de la jungle, les jungle palm. Donc les feuilles. Voilà, même les feuilles. Moi, je ne sais pas où mettre les ombres, les parties claires, les parties foncées. Donc une feuille d'une autre position. Vous voyez, on a les feuilles de plusieurs positions différentes. Ça, c'est encore une feuille. Estomper légèrement la couleur bleue cérulène avec le crayon blanc. Ah, c'est le crayon de papier blanc. Crayon de couleur blanc. Appliquer de l'encre blanche sur les zones indiquées en rouge. Multicouleur. Alors, une feuille multicouleur. Multicolore. Elle est trop belle aussi. Oh, j'ai de quoi apprendre. Appliquer du stylo gel rouge au-dessus du violet. Ah, d'accord. Au-dessus du violet, là. Ça, c'est des petits cailloux, des petits diamants. Amétrine. C'est des petits diamants crayon noir aiguisés. Donc, bien taillés. White centre. Black. Oh, j'ai mal à la tête. Un sodalite. Mince. Je crois que c'est des petits diamants. Amétrine. Ça, c'est de l'amétrine. Et celle-ci, c'est un solitaire, je crois. Voilà, sodalite. Pierre de guérison. Donc ça, c'est une pierre de guérison. Et l'autre, c'est une pierre gemme de guérison. C'est des pierres de guérison. Ah, si seulement ça existait pour de vrai et que ça marchait.
Effacez ces zones en appliquant du crayon blanc. Celle-ci, c'est une pierre de guérison au malachite, pierre de guérison émalite. En fait, c'est même pas les traductions. Enfin, c'est plusieurs pierres différentes. Ah, ça fait trop beau fini les pierres. Si j'arrive un jour à colorier comme ça, dis donc. Je suis pas prête maintenant, mais encore des autres pierres en rouge, en orange. Un coquillage. Pour faire un coquillage, mélanger les couleurs du haut ensemble. Effacer la couleur au centre des zones bleues, puis repasser au crayon blanc. Ouais, il me faut un une gomme crayon de papier stylo gel néon jaune. Il me faut une gomme crayon de papier. Enfin, une gomme stylo là. Un petit escargot, enfin une coquille d'escargot. Elle est trop belle. Encore des pierres. Pareil, à chaque fois, on a pour refaire nous-mêmes les entraînements. Donc là, c'est toutes les pierres et tout mélangé. Là, il nous explique pour... Ah, c'est pour les couleurs du sable et de l'eau. Là, c'est les effets de l'eau. Les effets de l'eau. Tout ça, les effets de l'eau. Et derrière, avec les petites bulles. Et derrière, c'est les effets du sable. White pen, peinture blanche. Une éponge. Oh, il faut même de la peinture, quoi. Décider des petits sacs de poids blanc. Oui, c'est les effets de l'eau et du sable. Il nous montre comment faire l'eau et le sable. Et là, on a tout à faire avec le sable et l'eau qu'on doit redessiner derrière. Là, c'est la neige sur un toit. Un petit nid d'oiseau qu'on a à faire avec la neige. Enfin là, il nous montre juste pour faire la neige. Et il nous montre pas vraiment pour faire la cabane. Alors là, c'est toutes les références des crayons de couleur Primacolor et Polychromos. Ah bah j'avais raison pour que c'était le polychrome. Mais ça correspond pas aux autres crayons de couleur, hein. Donc si vous avez les Primacolor et les polychromes, bah, vous avez toutes les références ici. Ici, c'est les combinaisons de couleurs bah, qui vont ensemble, je pense. Inspiration, fort couleur, oui, c'est des couleurs qui vont ensemble. Et ici, du coup, on a tout ce qu'on a appris sur les autres pages. À part le papillon qu'on va sans doute apprendre plus loin. Mais les feuilles et les fleurs, on a appris sur les pages qu'on vient de passer. Là, c'est tous les coquillages et les pierres qu'on vient d'apprendre aussi à faire. Et là, c'est les objets 3D pour faire du 3D. On a une marmite, un chaudron magique, une petite pierre, des petites bouteilles, un phare, des cailloux, enfin des espèces de montagnes, je sais pas comment on peut dire. Oui, des rochers, pardon. Les rochers, là, c'est pour nous montrer comment faire le ciel, les effets au ciel. Là, c'est un dôme de je sais plus quelle Russie ou un truc comme ça. Là, il nous montre la boule, mais la boule, je pense qu'on va la voir plus loin dans les trucs métalliques. Ah non, ils disent que la couleur spéciale effet, c'est dans le bouquin 1. Pour apprendre les boules comme ça, c'est dans le livre 1. Je viens de voir ça. C'est dans le coloris spécial effet, bouquin 1. Donc en fait, les livres, il faut bien les prendre dans l'ordre. Moi, je l'ai pas le bouquin 1. Bon, c'est pas grave, je le prendrai après, hein. Une bille pour faire des billes. Un pot de fleurs.
un cœur en espèce de diamant. Oh, un crâne, trop beau, trop stylé. Oh, le crâne, par contre, ça a l'air compliqué, hein. Ah oui, il a l'air compliqué, hein. Et là, on a deux crânes à faire, du coup, avec les explications qu'on a suivies juste avant. Une licorne, une corne de licorne. Ah, je vais pouvoir apprendre à faire une corne de licorne. Trop bien. Ça, faut que je sache directement faire. Faut que je sache faire les cornes de licorne. C'est obligé. Ah, c'est tout. Il n'y a même pas pour faire la licorne. Une étoile en 3D. Donc là, c'est les effets 3D. Et là, du coup, on a les dessins à faire par rapport à tout ce qu'on a appris. La tête de mort, pareil, avec les petits personnages. Mais les personnages, on va les voir plus loin pour les couleurs de la peau. Les flammes derrière. Le chaudron qu'on a appris. Ça qu'on a fait aussi. Alors là, les métal et Strampunk. Alors, c'est quoi Strampunk? Métal et Strampunk. Métal et Strampunk. Bon, bah, je sais pas. On a les horloges. Une horloge. Oh, peut-être falloir que j'aille faire à manger quand même. Les horloges, pareil, plusieurs horloges différentes. Une cuillère pour apprendre à faire une cuillère, une belle cuillère. Vous voyez, en effet, comme si c'était une vraie cuillère. C'est trop bien fait. J'espère qu'un jour j'arriverai à colorier comme ça. Ça, c'est les roues mécaniques. Donc, on a pour faire les roues mécaniques. Bon, ça, je pense pas que j'en ferai, hein, les couleurs. Enfin, ces genres de dessins, j'en ferai jamais, hein. Ici, mais bon, ça m'apprend aussi à faire quand même, hein. Et tout ce qui est trucs comme ça, je ferai pas. Là, après, on a pour colorier les roues mécaniques, les cœurs qu'on a appris, etc. juste avant. Ah oui, ça, c'est pas des trucs que je vais colorier. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts, hein. Mais après, je lirai et je regarderai quand même correctement pour savoir où placer. Et du coup, on a un beau dessin à faire avec tout ce qu'on a appris avant, avec un petit chat et une petite souris. Et là, c'est les skin tones. Donc, c'est pour les couleurs de peau, je pense. Euh, les teints. Voilà, pour faire les teints. Donc, les couleurs de peau. Bon, là, c'est les couleurs de peau foncées. C'est pour apprendre à faire les couleurs de peau foncées. Mais après, je pense que c'est le même principe pour les peaux claires, hein. Ah, c'est les leggings. Ça, c'est pour faire un leggings leg bend, je crois, hein. Un leggings ou collant. Bon, tu peux me reconnaître? Il ne me reconnaît pas mon téléphone. Leg bend, teint plus foncé. Jambes pliées. Ah non, c'est jambes pliées, teint plus foncé. Là, c'est bras, couleur de peau. Donc, on a pour les jambes pliées, les couleurs de peau. L'exemple de la dessinatrice. Pour les couleurs pâles, pour les jambes de couleur pâle, et couleur plus claire, je pense. Pareil, plusieurs façons de faire. L'exemple de celle qui a créé, qui a fait les dessins. Pour les peaux bronzées, je sais pas du tout les traductions. Là, c'est pour faire les couleurs de visage, les teints de visage. Après, les teints changent selon la couleur de peau que vous voulez faire à la personne. Là, on a pour les robes, les effets de la robe. Là, pareil. Et là, on a des filles à colorier. Bon, par contre,
Les visages des filles sont pas très très jolis. Hein. Là, on a une robe effet couché, quand elle est couchée. Et du coup, on a l'étoile qu'on a vue plus loin, un ballon qu'on n'a pas vu mais qui ne doit pas être très dur à faire, et une personne. Il n'y a que les cheveux qu'on ne sait pas. Je pense que c'est sur. Là, les nez des chiens et des chats. Je pense que les cheveux et tout ça, c'est sur le 1, je pense. Et là, du coup, on a deux personnages à colorier. Ici, avec un colibri, des diamants, une coccinelle, la clé et le cœur qu'on a vu plus loin, la grenouille qu'on a vue, encore une pierre, le cœur qu'on a vu, les plumes, des plumes, les feuilles, la fleur et la couleur de peau. Et les boucles d'oreilles, c'est pareil, c'est en fonction des diamants. Donc on a le coloriage là à faire. Et c'est tout. Et voilà pour le livre d'Hélène Elliston, coloriste spécial effet 2. Donc prochainement, hein, plus tard, je prendrai le 1. Il y a le 3 et le 4 aussi. Donc voilà, je suis contente de mon achat. Je vais étudier tout ça, apprendre tout ça, essayer tout ça. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je tiens encore à remercier du fond du cœur Nathalie pour son tissu et les tampons. Merci encore à toi, c'est très 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 gentil. Je suis super contente. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si je fais une vidéo ce soir coloriage feutre alcool mais simple, hein, sans effet, sans machin, un petit peu d'ombrage et tout ça. Ou pas, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Autrement, on se retrouve dimanche soir en vidéo YouTube. Je ne pourrai pas tourner avant puisque demain je fais mon anniversaire et dimanche, le matin et début d'après-midi, je vais faire le nettoyage de mon appartement. Comme je vais avoir du monde, je vais devoir tout nettoyer après. Et puis surtout me reposer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Oula. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le jeu concours, le mot magique et licorne magique, pailletée, pardon. Oula, si je me trompe. Le mot magique et licorne pailletée. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent participer, de m'envoyer le mot magique par mail à l'adresse mail que j'ai mis dans la description ou alors par message privé sur mon Messenger. Sur mon Messenger privé qui est dans la description aussi. Ne mettez surtout pas dans les commentaires au risque d'être disqualifié, enfin de ne pas être sélectionné et que j'annule le jeu concours et que je le relance un peu plus tard. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.